communiqué du M23 sur le survol d'un aéronef des FARDC sur le zone de Lubero et Rutshuru est faux pour le porte-parole des FARDC au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Djike. Ceci est une tentative d'aveuglement de l'opinion de la part de ce hors-la-loi. Au marché de la Liberté, le pavillon 5 a pris feu dans la nuit du samedi à dimanche. Aucune perte en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels signalés. Après s'être informée, la première ministre s'est rendue au lieu du drame. En santé, l'observation des mesures d'hygiène est souhaitable pour prévenir le mpox qui bat son plein ce dernier temps en RDC, particulièrement à Kinshasa. De ce lundi 26 août sur la chaîne du repos, madame, messieurs, on parle actualité dans ce journal. Violation du cessez-le-feu, les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent une tentative d'aveugler l'opinion de la part de M23 RDF. Ceci après le communiqué publié par les M23 qui parle d'un aéronef des FARDC qui aurait survolé les zones de Lubero et du Rutshuru. Suivez le propos du lieutenant-colonel Guillaume Djike, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo Nord Kivu. Rachel Iwala. Nous portons à la connaissance de l'opinion que le M23-RDF ont tenté de couvrir à travers les différentes communications de ce dimanche 25 août leurs multiples violations du cessez-le-feu en cours. Dans leur communiqué officiel, signé ce 25 août, il parle d'un aéronef des forces armées de la République démocratique du Congo qui aurait survolé les zones de Lubero et Rutshuru. En effet, il s'agit là d'une tentative d'aveugler l'opinion, car c'est depuis 48 heures qu'à cause des problèmes de météo, aucun aéronef des forces armées de la République démocratique du Congo ou des partenaires n'a pu prendre les airs au Nord Kivu. Dans ce même cadre, pour justifier les attaques qu'ils ont lancées ce dimanche sur nos positions à Kikubo, dans les territoires de Lubero, ces derniers ont signé en date du 24 août et mis sur la place publique un communiqué évoquant un déploiement des troupes des forces armées de la République démocratique du Congo aux alentours des zones sous leur contrôle. Il s'est agi là encore d'une manipulation de l'opinion. Au regard de ce qui précède, les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent qu'elles considèrent ces comportements bellicistes comme une énième violation du cessez-le-feu voulu par les processus de Luanda. Pour ce faire, elle compte saisir le mécanisme conjoint de vérification élargi et les mécanismes ad hoc de vérification afin de mettre en lumière ces actes et d'en tirer toutes les conséquences irrélatives. Les femmes de la République démocratique du Congo ne seront plus seules pour mener leur combat d'accès au poste de responsabilité. Le sénateur Justin Kalumba se fait leur défenseur. Il a annoncé haut et fort son soutien au combat que mène ce femme depuis de longues années maintenant. C'était au cours d'un face-à-face avec la presse ce lundi 26 août 2024. Patrick Issou était présent. Regardez. Traduit ma solidarité profonde envers votre élite, consistant à faire accéder la femme à une représentation effective au sein des sphères du pouvoir. Dans le cadre de notre démocratie, la légitimité des institutions repose sur leur capacité à refléter la diversité de la société. Sans une représentativité réelle, la démocratie est fragilisée, car elle ne pourrait plus assurer ni l'inclusivité véritable, ni la pluralité des idées, alors que ces deux principes sont indispensables
à notre vitalité démocratique. Je suis donc totalement d'accord avec vous que l'inclusion des femmes dans la gouvernance n'est pas seulement une exigence morale, mais aussi une exigence d'équité démocratique envers un genre qui représente un peu plus que la moitié. Un incendie se déclarait dans la nuit du 24 au 25 août 2024 au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Le feu a embrassé le pavillon 5 de ce marché, consumant au passage les marchandises. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka s'est rendue sur place pour s'en rendre compte. Benibola. Tout est parti en fumée. Rien n'a résisté à l'incendie qui s'est déclaré dans ce pavillon 5 du marché de la Liberté. Tous les biens, marchandises et autres ont été consumés par les feux qui a tout embrassé. Il ne reste plus rien aux commerçants qui occupent cet espace. Avertie, la première ministre Judith Suminwa est aussitôt descendue sur place. Elle y est allée compatir au malheur qui a frappé les vendeurs du pavillon 5. Judith Suminwa a, au-delà de la compassion, tenu à soulager les peines des victimes. Elle a promis de les rencontrer afin de trouver un mécanisme de pouvoir les soutenir. Donc, pour nous, c'est important de dégâts. Dans le pavillon 5, pratiquement, il y a au moins... L'incendie qu'il y a ici m'a vraiment beaucoup touché parce que les commerçants contribuent à l'économie du pays. Bien qu'ils sont dans l'informel, mais pour moi c'était si important de venir voir les dégâts et je suis entrée au pavillon 5, pratiquement tout est parti en fumée, environ 100 tables et même des stocks, tout est perdu. Et je suis descendue pour voir comment aider. Heureusement qu'il n'y a pas eu de perte en vies humaines, mais pour mieux aider, nous devons le faire en ordre. Que les responsables de grossistes ainsi que des détaillants me fassent une liste de commerçants victimes et me l'apportent dans mon bureau à la primature, accompagné de l'administrateur du marché, le gouverneur de la ville ainsi que le bourgmestre. Je suis venue avec le ministre de la Santé à cause de problèmes sanitaires. Nous savons tous l'affaire des Mpox et nous devons sensibiliser les gens pour combattre cette maladie. Faisons-les en ordre pour trouver une solution à court terme parce que la rentrée scolaire se pointe à l'horizon. Il y a beaucoup de problèmes dans les pays, mais nous devons chercher comment aider chacun. Mais na cas où est salami rentrée de classe à lobby tokorota la caraboité photos de la bango solution. Il est à noter que cet incendie n'a pas causé des pertes en vies humaines. Il a plutôt ravagé toutes les marchandises en vente et en stock au pavillon 5 du marché de la Liberté. Le gouvernement travaille d'arrache-pied pour donner à la population congolaise des résultats probants aux problèmes actuels. La première ministre a de ce fait présenté lors de la 10e réunion du Conseil des ministres 3 dossiers pour lesquels son équipe travaille de manière rigoureuse. Il s'agit du plan de riposte contre l'épidémie de monkeypox, de choix stratégiques des actions du gouvernement ainsi que l'élaboration et la publication des indications d'emploi. Les résumés de ce point avec Patrick Issot. Regardez. Au cours de la 10e réunion du Conseil des ministres, la première ministre est revenue sur 3 dossiers pour lesquels son équipe y travaille en vue d'obtenir des résultats probants au bénéfice de la population. Il s'agit du plan de riposte contre l'épidémie des monkeypox, des choix stratégiques des actions du gouvernement pour la période d'août à décembre et de l'élaboration et la publication des indicateurs d'emploi. Pour le premier point, la première ministre a rappelé avoir, dans la semaine, dirigé personnellement plusieurs séances de travail qui ont placé en priorité la nécessité de réunir le maximum des moyens possibles afin de riposter de manière holistique et efficiente contre les monkeypox. Sur son instruction, un déblocage de fonds d'urgence devant aller jusqu'à 10 millions de dollars sera opéré bientôt. Pour ce qui est du deuxième point des choix stratégiques, la chef du gouvernement a rappelé que le comité de conjoncture économique réuni sous sa présidence a dégagé la nécessité de privilégier les dépenses dont la finalisation du premier volet du programme de développement des 145 territoires ainsi que le démarrage de ce deuxième volet avec la réhabilitation des routes, des dessertes agricoles. Et dans le cadre des choix stratégiques, des actions du gouvernement, l'éducation nationale bénéficiera d'une attention particulière avec le financement par les ressources propres de l'État de la gratuité de l'enseignement des bases. Enfin,
le troisième point sur l'élaboration et la publication des indicateurs d'emploi, la patronne de l'exécutif national a relevé l'importance de ces indicateurs qui permettront de renforcer la crédibilité du cadre macroéconomique et d'ajuster les politiques publiques du gouvernement. Cela en vue de l'amélioration des conditions sociales de la population congolaise. Tous les espaces du domaine ferroviaire spoliés seront repris d'ici peu. Ce dossier a été examiné et adopté lors de la 10e réunion du Conseil des ministres. Il a été présenté par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo. Le dossier sur la relance de Congo Airways a également été examiné et adopté par le Conseil des ministres. Patrick Issou revient pour nous faire le point. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, tient mordicus à la relance des sociétés sous sa tutelle. Au cours de la 10e réunion du Conseil des ministres, Jean-Pierre Bemba Gombo a soumis 2 dossiers pour examen et adoption. Il s'agit d'abord de la reprise complète de tous les espaces du domaine ferroviaire spoliés et de la sécurisation définitive de ces espaces sur toute l'étendue du territoire national. Il a indiqué qu'un plan définitif de récupération et de sécurisation des emprises ferroviaires a été initié pour le chemin de fer urbain de Kinshasa, grâce notamment à une étude menée sur site par les experts de l'ONATRA, ce qui a permis d'identifier les sections spoliées et de proposer des mesures strictes relatives à la récupération de ces emprises. Ainsi, la mise en œuvre de cette sécurisation nécessite une mutualisation des efforts dans le cadre d'une commission ad hoc au niveau du gouvernement central ainsi qu'au niveau du gouvernorat de Kinshasa. De manière similaire, les entreprises des aéroports de Kinshasa, Njili, de Lubumbashi, de Mbujimaï, de Kananga et de Kolwezi sont aussi concernées par des cas de spoliation. Ainsi, la démolition de toutes les constructions érigées sur ces espaces aéroportuaires devrait permettre à la RVA de les clôturer et de sécuriser la navigation aérienne. Ensuite, de la relance de la compagnie Congo Airways. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement a fait état de la situation depuis la décision du Conseil des ministres du 5 juillet 2024 qui n'a pas connu d'avancement. À ce sujet, le Conseil a instruit le ministre du portefeuille de prendre des mesures urgentes pour le déblocage de ce dossier. Après débat et délibération, ces 2 dossiers ont été adoptés par le Conseil. Il faut dire que le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, tient à cœur le programme d'action du gouvernement qu'il voudrait voir prendre forme. Parlons éducation dans ce journal. Les négociations de la commission paritaire gouvernement bon syndical ont donné une idée claire pour élever le système éducatif. Ce, après 10 jours d'intenses travaux, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté a réussi à mobiliser certains de ses collègues pour atteindre cet objectif. La clôture des travaux est intervenue le samedi 24 août 2024 à Bibois. Regardez. Pour la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, les travaux de négociation de la commission paritaire gouvernement bon syndical lui ont permis d'avoir une idée claire de ce qui doit être fait en vue de relever le système éducatif national. Nous repartons d'ici avec la conviction renouvelée que grâce à l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, le soutien de son Excellence Madame la Première ministre et avec la collaboration de toutes les parties prenantes, nous pouvons faire des avancées pour le bien de nos enfants et de notre nation. Ensemble, nous devons continuer à travailler avec ardeur et détermination pour réaliser les aspirations de notre pays et honorer la confiance que son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a placée en nous. Nous restons résolus à transformer nos engagements en actions concrètes et à bâtir un avenir meilleur pour l'éducation en République démocratique du Congo. Cela sera possible grâce à la synergie qui a été mise en place en vue de l'amélioration des conditions de vie de l'enseignant congolais. Le VPM de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, reste optimiste de ce point de vue. L'éducation des enfants de la République est un des axes
stratégique, l'une des priorités de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, se bat tous les jours pour essayer de matérialiser cette vision. Et pour que nous ayons une politique éducative qui soit à la hauteur de la grandeur de notre pays, à la hauteur des enjeux et des défis devant nous placer, il faut que nous puissions avoir des enseignants qui soient placés dans des conditions psychologiques optimales, des enseignants de qualité qui soient au rendez-vous de l'efficacité et des résultats. Et nous n'avons aucun doute qu'avec la synergie que nous avons mise en place, nous allons certainement aboutir dans les mois, les années qui viennent à une amélioration nette des conditions sociales de l'enseignant congolais. Notons que la ministre Raissa Malou a mobilisé ses collègues ministres des Finances, du Budget, ainsi que les VPM de la fonction publique et certains vice-ministres du secteur. Cela dans le but de faciliter l'atteinte des objectifs poursuivis. Parlons de cette épidémie. La variole du singe commence à frapper à grande échelle la République démocratique du Congo et particulièrement Kinshasa. De 10 cas suspects détectés au début de l'épidémie, on en compte actuellement plus de 60. Le monkeypox n'a pas de traitement adéquat. Sa guérison dépend en grande partie du système immunitaire de l'homme. Pour s'en prévenir, il est souhaitable d'observer scrupuleusement les mesures d'hygiène. Ce sont les mesures qui mettent les gens à l'abri de cette variole méchante. Quelles sont ces mesures? Réponse dans ce papier commentaire signé Patrick Isobokuma. Les monkeypox est une variole du singe. Cette maladie a été découverte en 1958 chez le singe. Celle-ci ressemblait à son ancêtre qui avait été découvert chez l'homme dans les années 50 et éradiqué grâce au vaccin. Le temps évoluera et c'est en 1971 qu'un cas sera découvert chez l'homme en République démocratique du Congo. En cet instant, la maladie a attaqué l'homme. Aujourd'hui, cette variole du singe se répand comme une épidémie qui fait de ravages. Elle est déclarée urgence internationale par l'OMS. Comme c'est un virus, il peut s'éviter. Pour cela, l'homme doit respecter une série de mesures pour s'assurer de rester sain. Les monkeypox est une maladie contagieuse qui se manifeste par la fièvre, le maux de tête, les douleurs articulaires et l'apparition des boutons qui démangent sur tous les corps. La prise en charge du patient atteint de monkeypox doit être clinique et psychologique, d'autant plus que comme tous les virus, il n'a pas de médicaments. C'est le corps humain qui le combat. Le monkeypox peut être évité. Il faut de ce fait se laver les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique, porter un cache-nez, observer une distanciation d'au moins 1 mètre, de ne pas toucher les animaux morts et surtout de faire bien cuire les viandes avant de les consommer. En observant ces mesures, nous pouvons bien éviter cette variole du singe qui est bien présente dans notre société. Il est aussi question pour les propriétaires des véhicules de transport en commun de désinfecter leurs bus, taxibus, taxis et motos avant de commencer la journée. De cette manière, chacun protégera l'autre et vice-versa. Les statistiques deviennent inquiétantes au point de prendre très au sérieux cette sensibilisation. La délégation de l'Internationale socialiste a été officiellement reçue par le secrétaire général de l'UDPS, Tshisekedi. Les échanges entre les deux parties ont tourné autour de leur idéologie. Cette rencontre a eu lieu dans la soirée du dimanche 25 août 2024 au siège de l'UDPS Tshisekedi à Limete. Regardez. Chaleureusement accueilli par un comité restreint chapeauté par le secrétaire général adjoint Godefroid Stanislas Chimonga, la coordonnatrice générale de l'Internationale socialiste, la Camerounaise Chantal Kabouiwa et le président du comité Afrique de l'Internationale socialiste, le Tchadien Saleh Kabzado, ont été immédiatement acheminés auprès du secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi qui les a reçus dans son bureau de travail. Au bout d'un tête-à-tête enrichissant
rafraîchissant des quelques minutes, les hôtes de Mwanambuta du chef de l'État ont été conviés à une réunion avec l'exécutif national de l'UDPS, Tshisekedi, dans la salle des réunions de la permanence. Au cours de ces échanges, Chantal Kabouiwa a révélé à l'assistance que l'UDPS Tshisekedi est suffisamment représentée au niveau international, car relève-t-elle, en dehors d'être vice-président de l'International socialiste, le secrétaire général Augustin Kabouya fait partie du groupe restreint de travail mis en place par le président de l'International socialiste, l'Espagnol Pedro Sanchez, pour traiter des questions imminentes concernant l'organisation à travers le monde. Elle a aussi émis le vœu de voir l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi en sigle participer à toutes les réunions de l'International socialiste au niveau de l'Afrique et à l'international. Une photo des familles devant la permanence de l'UDPS a sanctionné la fin de cette réunion et un dîner a été offert par Augustin Kabouya à ses hôtes dans son bureau privé dans la commune de la Gombe. Parlant de cette information, les militantes et militants du parti Lumumbiste unifié se sont dirigés le samedi 24 août 2024 vers la somptueuse résidence du patriarche Antoine Gizenga à Bouma dans la commune de Lantiélé pour clôturer les activités marquant le 60e anniversaire de leur parti. Plusieurs personnalités politiques congolaises et étrangères, à l'instar de l'ancien premier ministre tchadien Saleh Kedzado, le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya, ont répondu à l'invitation du secrétaire général chef du parti, Maître Didier Mazenga. La redynamisation du parti ainsi que l'unité et la cohésion figuraient parmi les points abordés par Maître Didier Mazenga dans son adresse. Nico Kassanda et Francis Matondo signent ce reportage. Regardez. C'est sous une ambiance électrique, dans un élan nationaliste et lumumbiste, que les militantes et militants et invités, tous venus de tous bords, se sont dirigés vers la somptueuse résidence de l'immortel patriarche Antoine Gizenga à Bouma, située dans la commune de Lancelé, afin de célébrer avec faste les 60 ans d'existence du parti lumumbiste unifié. Plusieurs personnalités politiques étrangères et congolaises étaient présentes, à l'instar de l'ex-premier ministre tchadien et président de l'International socialiste, Saleh Kedzabo, le CG de l'UDPS Augustin Kabouya, tout comme Lambert Mendeo Malanga, sans oublier la veuve Gizenga, Mama Anne Mbouba et tant d'autres. L'adrénaline montait de plus belle sous une animation tonitruante de la chorale KwaZulu. Les gradins étaient bondés de militants pour être témoins de l'événement, car personne ne voulait rater un seul détail. Prenant la parole, le secrétaire général chef du parti, Maître Didier Mazenga Mukandu, a brossé le parcours politique de Antoine Gizenga jusqu'à la création du parti Lumumbiste unifié le 22 août 1964. Maître Didier Mazenga placera ces festivités sous le signe de la cohésion et de l'unité. L'occasion pour le chef du parti Lumumbiste unifié de lancer les activités de redynamisation du parti. Afin de matérialiser sa vision, seul de se présenter sur la scène politique congolaise comme un parti capable de répondre aux aspirations profondes du peuple. Les partis lumumbistes unifiés parlons ainsi comptent entreprendre plusieurs activités politiques au rang desquelles se trouve en premier la redynamisation des activités du parti à la base et le déploiement des cadres propagandistes à travers le territoire national. De ce fait, j'invite les cadres et militants à participer régulièrement aux réunions de cellules et à s'impliquer dans l'implantation du parti pour une adhésion massive des Congolaises et Congolais. Pour célébrer ses 60 ans d'existence, l'artiste musicien Werason Nyamamakanda s'est joint à la fête à travers son groupe Maison Mère. Malgré
Malgré l'état de la route, les militants du PALU ont véritablement répondu à l'appel de la hiérarchie du parti afin de célébrer leurs 60 ans d'existence. En religion, l'église des enfants des Mangembo Bandalongwa tient à recadrer et faire revenir les adolescents à la raison. Sa deuxième conférence dénommée Adolescence avisée avec comme thème mœurs et trahison. Plusieurs questions relatives ont été abordées. C'était le samedi 24 août 2024 à Péniel dans la commune de Bandalongwa, bien sûr. Regardez. Les adolescents de l'église des enfants de Mangembo, par son département culturel, a organisé le samedi 24 août 2024 la deuxième édition de sa conférence dénommée Adolescence avisée sous le thème Mœurs et trahison. L'objectif de cette activité était de conscientiser les adolescents à être des modèles dans la société en adoptant un comportement exemplaire et digne des enfants de Dieu, comme les Écritures saintes le recommandent. Nous étions dans une conférence des adolescents dénommée Jeunes avisés. En Jeunes avisés, le thème de cette année a été particulier, c'est Mœurs et trahison. La mœurs et trahison, tout le béni sur le fléau, sur ce qui se passe dans la jeunesse. Il y a le banditisme, il y a le vol, il y a le corona, il y a la tricherie et tout comme ça. Mais nous voulions montrer Nabana ou Nzambe, et en particulier ceux qui veulent vraiment se changer. Il y a la possibilité que les mœurs et malamu et la kati na bango, ceux qui basent la bango va changer afin que la mœurs et malamu et les bango vers une grande destinée. En outre, cette activité était également une opportunité pour les bénéficiaires d'être sensibilisés sur la lutte contre la dépravation de mœurs de manière à prendre conscience pour bannir les actes avilissants tels que le phénomène Kuluna, la consommation de l'alcool et du tabac et d'autres substances nocives. En tout cas, on était vraiment bénis parce que la main de Dieu était là et agissante au milieu de nous. On a eu à exploiter des livres, plusieurs livres. On nous a parlé de la parole de Dieu et on l'a saisi comme de jeunes hommes assoiffés. On était là et poussés par les esprits. Il y avait d'autres qui étaient là, ils n'avaient pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ils ont eu la nouvelle occasion de recevoir le Christ comme Seigneur et Sauveur. En bref, ramener les adolescents à la raison afin de les éloigner des anti-valeurs qui ganguèrent la société constitue le leitmotiv de cette conférence. Maniema Union qui s'est qualifié pour la phase de groupe de la Champions League de la CAF, cela grâce à sa victoire devant Ngezi Platinum du FC Zimbabwe le dimanche 25 août 2024 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Maniema Union a obtenu sa qualification lors de la séance des tirs au but après le 0 but partout concédé à aller comme au retour. Après les 190 minutes du match aller et retour du premier tour qualificatif de la phase de groupe de la Ligue des champions africaine de la CAF, soldé par un nul vierge, les unionistes effectuent un service minimum à domicile lors de la séance des tirs au but 4-3. L'occasion franche de la rencontre pour les Congolais et ses montants gauche du gardien Nelson Chadia Ngezi Platinum trouvé dès l'entame de la seconde période à la 47e minute par AG Basiala. Les deux équipes se sont séparées lors de la séance des tirs au but. Papi Kimoto avait mis en place un dispositif tactique pour étouffer l'équipe adverse avec le 3-4-1-2. L'option était claire, jouer avec une densité au milieu des terrains afin de se procurer beaucoup d'occasions. Sur la pelouse, le schéma a réussi aux unionistes, malgré l'échec en attaque qui reste le seul bémol de cette rencontre. Pour Maniema Union, trop de lacunes dans le dernier geste, les attaquants ont sombré en butant à une solide défense. Papi Kimoto et ses hommes ont réussi leur mission et vont affronter l'Athletic Petro de Luanda d'Angola en 16e de finale au mois de septembre prochain. Lors de la phase de groupe de la Ligue des champions africaine de la CAF, la République démocratique du Congo aura donc pour cette édition 3 représentants dans cette compétition interclub de la CAF. Outre Maniema Union, il y aura le tout-puissant Mazembe Englebert et le FC Saint-Éloi Lupopo. Et en dehors de nos frontières, pour finir, 3 personnes ont été tuées ce lundi à Ukraine. En Ukraine, la Russie a déclenché un barrage massif des drones et des missiles dans toute l'Ukraine. Ceci semblait viser les infrastructures énergétiques. Suivez.
Le barrage a commencé vers minuit et s'est poursuivi au-delà de l'aube dans ce qui semble être la plus grande attaque russe contre l'Ukraine depuis des semaines. Selon l'armée de l'air ukrainienne, plusieurs groupes de drones russes se déplaçaient vers les régions de l'Est, du Nord, du Sud et du centre de l'Ukraine, suivis de plusieurs missiles de croisière et balistiques. Des explosions ont été entendues dans la capitale, Kiev. L'approvisionnement en électricité et en eau de la ville a été perturbé par l'attaque, a déclaré le maire de Kiev. À la suite du barrage, l'administration de la ville a annoncé son intention d'ouvrir des points d'invincibilité, des lieux de type abri où les gens peuvent recharger leurs appareils et se rafraîchir pendant les pannes d'électricité. De tels points avaient été ouverts pour la première fois en Ukraine à l'automne 2022 lorsque la Russie avait ciblé les infrastructures énergétiques du pays avec des barrages hebdomadaires. 3 personnes ont été tuées, notamment dans l'ouest du pays, dans la région centrale et dans le sud-est de l'Ukraine. 4 autres personnes ont été blessées dans cette nouvelle attaque. Et ça sera tout. On vous rappelle le grand titre de ce journal. Le communiqué du M23 sur le survol d'un aéronef des FARDC sur les zones de Lubero et Rutshuru est faux pour le porte-parole des FARDC au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Djike. Ceci est une tentative d'aveuglement de l'opinion de la part de ce hors-la-loi. Au marché de la Liberté, le pavillon 5 a pris feu dans la nuit du samedi à dimanche. Aucune perte en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels signalés. Après s'être informée, la première ministre s'est rendue au lieu du drame. En santé, l'observation des mesures d'hygiène est souhaitable pour prévenir le mpox qui bat son plein ce dernier temps en RDC, particulièrement à Kinshasa. Tout le plaisir était pour moi de vous présenter cette grande édition. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On prend rendez-vous pour demain à 19h30, toujours sur Vert Pâturage Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir, bonsoir chez vous et surtout bon début de semaine.